Bienvenue dans la série sur les vérins industriels de l'Actuator Academy de l'INAC. Dans cet épisode, nous parlerons des types de freins et de leur relation avec la capacité d'autoblocage des vérins. Un vérin linéaire se compose de 3 éléments principaux: moteur, engrenage et vis sans fin. Ces éléments sont généralement connectés ainsi. Dans certains cas, un frein est inclus dans la conception du vérin. L'utilisation d'un frein dans un vérin l'aide à maintenir sa position quand il est inactif, même sans alimentation. Il y a 3 façons d'assurer la fonctionnalité du frein. Soit le vérin est autobloquant, et il n'a pas besoin de frein pour maintenir sa position. Soit il faut intégrer un frein mécanique ou électrique dans l'actionneur. Les actionneurs LINAC sont autobloquants ou intègrent différents freins mécaniques. L'autoblocage décrit la capacité d'un actionneur à maintenir la rentrée de tige ou au mouvement lorsqu'il est inactif dans une direction particulière, même à l'arrêt ou lorsqu'il est exposé à plus de charges ou de vibrations. Généralement, on dit que si vous avez un vérin à faible rendement, celui-ci est naturellement autobloquant. La force d'autoblocage des actionneurs LINAC est définie ainsi. Un vérin fonctionnant à pleine charge au facteur de service maximal, lors de l'arrêt, bougera d'un tour de tige maximum avant d'être verrouillé à l'arrêt complet. Pour les actionneurs à haut rendement dont l'autoblocage est faible, un frein est obligatoire. Les vérins à haut rendement ont un pas de vis et un rapport de démultiplication élevé, pas diminuant la capacité d'autoblocage. Le très puissant frein à double effet agira en statique, même après avoir été utilisé toute la durée de vie du vérin. Ce type de frein est intégré dans les actionneurs industriels LINAC comme les LA33 et LA36 qui, en raison de leur haute efficacité, nécessitent un frein avec haute capacité d'autoblocage. En effet, le vérin industriel LA36 a une capacité d'autoblocage minimale spécifiée, mais aucun maximum. Cela montre que le frein est efficace et fiable, et l'actionneur peut être même démonté sans affecter le frein. Une capacité d'autoblocage minimale est fixée car il est impossible de faire rentrer la tige du LA36. Avec un frein à double effet, le vérin se meut dans les 2 sens sans actionner le frein, afin de s'ouvrir et se fermer indépendamment du mouvement directionnel du vérin lorsque ce mouvement vient du moteur électrique. En revanche, si le mouvement vient de la tige dans l'une des directions, le frein s'active et maintient le vérin en position. La position d'un frein dans un actionneur a une grande influence sur la taille et la puissance du frein nécessaire. Dans la conception d'un vérin, il y a différents endroits où ajouter un frein mécanique. Par exemple, sur la tige, en liaison avec les engrenages, ou directement sur l'arbre de rotation du moteur. Plus le frein est éloigné de la charge sur la tige, moins il faut de force pour freiner, mais le jeu final augmente généralement. Il faut donc tenir compte de ces facteurs. L'autre avantage de fixer le frein plus près du moteur est que nous réduisons le jeu final nécessaire pour activer le frein. Théoriquement, un frein placé entre le moteur et l'engrenage du vérin serait encore plus efficace car il réduirait le jeu et nécessiterait moins de force de freinage. Dans les vérins industriels LINAC tels que le LA33 ici et le LA36, le frein est placé après l'engrenage planétaire ici. Si par exemple le moteur tourne un moment et que vous posez votre main dessus, vous pouvez sentir la chaleur du frein. Ici s'achève cette vidéo sur les freins, traitant de la fonctionnalité des différents freins et de la capacité d'autoblocage des vérins. En cas de questions sur les freins pour vérins électriques, n'hésitez pas à contacter l'INAC France. Merci d'avoir regardé.